Poupée sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Ah, je me frotte les mains. Il va bientôt être l'heure de s'affaler tranquillement sur le canapé, un pot d'Agendas Cookies and Cream dans une main, la télécommande dans l'autre. Encore faut-il savoir quoi regarder dans la jungle luxuriante des programmes. Mais moi, vous connaissez mes goûts. J'ai levé un coin du voile hier. J'aimais bien surtout regarder des matchs de beach volley, surtout assis, voilà, avec des chips, et regarder des matchs de beach volley féminin. Alors Eva, est-ce qu'il y a des matchs de beach volley vraiment ce soir à un la télé? goujat, mais vraiment un goujat. Comment voulez-vous qu'il n'y a aucun sport qui a repris là? Il n'y a pas de match de beach. Même le beach volley. Il devrait y avoir une dérogation pour le beach volley. C'est vrai. Oui, parce qu'en plus la distanciation sociale, elle est quasi. Ouais, non, pas vraiment. Oui, pas dans les vestiaires, mais sur le terrain, voilà. oui. Bon, écoutez, non, là, ce soir, c'est une soirée placée sous le signe de la comédie, avec pour commencer un film totalement fou, diffusé à 21h05 sur W9 avec un acteur dont je vous ai déjà parlé cette semaine. Il s'appelle Fabrice dans la vie et dans le film. Il est fan inconditionnel de Johnny Hallyday. Génial. Au lendemain d'une bagarre, il se réveille à l'hôpital et surtout dans un monde où personne n'a jamais entendu parler de Johnny Hallyday. Son objectif désormais, ressusciter l'idole des jeunes. J'ai dit que c'était génial. Ouais, c'est génial. En retrouvant celui qui n'a encore que Jean-Philippe Smet et le convaincre d'entamer une carrière de chanteur, Fabrice alias Fabrice Lucchini face à Johnny alias Johnny Hallyday. Ça donne ça entre autres. Oh, c'est pas vrai. Vous avez passé la nuit ici ou quoi? J'ai beaucoup réfléchi. Je dois vous parler. Ah non, ce matin j'ai pas le temps. Non, c'est très très important, je vous en supplie. Qu'est-ce que vous allez m'annoncer cette fois? Que j'ai raté une carrière de footballeur? Je veux devenir votre manager. Je veux faire de vous celui que vous auriez dû être. Oh non, vous avez encore votre regard de cinglé. Johnny sommeille en vous depuis toujours et ne demande qu'une chose pour être réveillé. Ensemble, on peut rattraper le temps perdu. Elle a sorti en 2006. Ce film de Laurent Tuel est une comédie à la fois drôle et touchante qui repose évidemment sur le face-à-face Johnny Hallyday et Fabrice Lucchini. Alors, duo a priori improbable entre le bavard et le taiseux. On dirait une fable de La Fontaine d'ailleurs. Les prestations de Lucchini imitant Johnny, moi, me bluffent toujours autant. Pour la petite histoire, sachez que la BO est évidemment constituée de plusieurs titres de Johnny Hallyday, mais aussi de morceaux de blues et de morceaux d'André Manoukian, qui a fait une partie de la musique de ce film que vous aimez beaucoup, je crois, Mathieu. C'est un film, effectivement, que j'ai découvert sur le tard et que je trouve excellent, puisque Lucchini, évidemment, connaît toutes les chansons. Mais oui. Il les porte en nous. Il les vit en plus quand il les interprète. Il lui explique comment il lui fait découvrir ses propres chansons. C'est génial. Deuxième choix du jour. C'est une pièce de théâtre. Oui, ça change un petit peu. C'est sur le site France.tv. C'est gratuit et c'est drôle. Le titre de cette comédie, vous allez comprendre pourquoi je suis allée la regarder tout de suite. Deux hommes tout nus. Alors, titre totalement raccord avec le début de la pièce. Il y a des chaînes payantes pour ça. Mais oui, mais non, mais là c'est gratuit, figurez-vous. On est dans un appartement très bourgeois. Un canapé-lit est ouvert. On y retrouve deux hommes nus. Et apparemment, ni l'un ni l'autre ne comprend la situation. Qu'est-ce que vous faites là, Brio? Monsieur Kramer? Qu'est-ce que vous faites là? Eh oh, du calme là! Qu'est-ce que tu fais là? Mais je sais pas! Arrête tes conneries, qu'est-ce chez moi? Je sais pas! Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? On est chez vous ici? Pourquoi t'es à poil? Pourquoi t'es à poil? Je sais pas! Et vous? Ben oui, vous avez lui aussi, il est à poil. Vous avez sans doute reconnu la voix de François Berléand. Alors vous le verrez pas totalement nu en fait. Il est entouré d'un drap et il fait face à Sébastien Thierry qui est aussi auteur de cette comédie dans laquelle vous retrouverez également Isabelle Gélinas et Élise Diamant. Alors la situation est d'autant plus cocasse que, comme vous venez de le comprendre, les deux hommes se connaissent très bien. Ils travaillent ensemble. C'est un peu comme si on se réveillait tous les deux nus. Chez vous ou chez moi, nus. Voilà. Là, ça et sans savoir ce qui s'est passé. Donc impossible de comprendre ce qui a bien pu se passer et surtout que la femme de François Berléand va débarquer. Elle va demander des explications. Et là, les deux garçons, comme ils ne comprennent pas la situation, ils peuvent pas lui expliquer. Et au lieu de dire, on ne sait pas, ils vont commencer à faire des mensonges, mais incroyables, mais les plus farfelus. C'est improbable, vraiment. Et alors, vous allez le voir, au bout de 30 minutes de pièce, on va se retrouver au début, c'est-à-dire qu'ils sont de nouveau tout nus dans le canapé-lit, et c'est reparti pour un énième délire. Alors, derrière la comédie, c'est quand même très malin, parce que la pièce, elle évoque quand même la vérité au cœur du couple, l'usure du couple également, et plus généralement, les questions qui sont liées à l'identité. De quoi passer un très bon moment devant votre écran avec votre conjointe ou votre conjoint, ça sera encore plus drôle. Et c'est sur France.tv, ça s'appelle Deux hommes tout nus. Encore des bons conseils signés Eva Rock, merci. Europe 1.